Les amis, bonjour, Harry Mariette, expert en Krav Maga. Aujourd'hui, une vidéo sur les 5 points importants à connaître avant de se battre réellement. Ça fera partie d'une série de 3 vidéos avant, pendant et après. On commence maintenant. Voilà les amis, comme vous le savez, je ne suis pas tout à fait intéressé par le fait de savoir se battre en compétition, etc. Je pense que c'est très bien, mais ce n'est pas la chaîne. Ici, on essaie de parler d'un combat réel, on essaie de parler de quelque chose qui peut nous arriver réellement. On va voir ensemble 5 points, il y en a sans doute beaucoup plus, mais je pense que si tu as en tête ces 5 points avant de démarrer le combat, tu te positionnes déjà comme quelqu'un qui va savoir gérer ce combat. La première chose à connaître et à voir et à constater, c'est ton environnement. Est-ce que je me bats dans un lieu fermé? Est-ce que je me bats dans une cour? Est-ce que je me bats la nuit? Est-ce que je me bats là où il y a des escaliers? Est-ce que je me bats contre plusieurs agresseurs? Est-ce que je me bats dans un territoire qui est accidenté ou au contraire tout est plan, etc. Donc en fonction de l'environnement que tu vas avoir, c'est très important de savoir et de savoir gérer cet environnement. Très important de savoir gérer cet environnement. Je donne un exemple stupide. Tu te bats sur un trottoir relativement étroit, les maisons sont d'un côté, la rue est de l'autre. Tu as évidemment intérêt à te retrouver dos aux maisons et non pas dos à la rue, parce que si le combat, si tu es dos à la rue, la personne te fait avancer, avec le trottoir, tu risques de tomber, tu risques de tomber sur une voiture ou que sais-je. Donc la première chose à bien maîtriser, à bien voir, c'est quel est l'environnement dans lequel je vais me battre. Si effectivement je me bats dans un lieu clos, avant toute chose, c'est de repérer où sont les sorties. Tiens, il y a une sortie là-bas, il y a une sortie là-bas, je les ai vues. Effectivement, mon environnement également, j'ai vu ce qu'il y avait derrière moi, les amis. Je dois absolument checker avant le fight, parce que mon esprit à ce moment-là est encore très clair. Je dois checker avant le fight mon environnement pour éviter d'avoir le fameux sucker punch. Je parle avec toi et pendant que je suis en train de parler avec toi, il y a quelqu'un qui vient sur ma droite ou sur ma gauche et qui me donne un crochet d'enfer et qui me descend. Donc la première chose, c'est effectivement gérer mon environnement. Deuxième chose importante, c'est de gérer ta distance. Il est clair que si toi tu es là, l'autre personne est là, et que tu vois que cette personne ne fait que se rapprocher, si tu la laisses se rapprocher trop près, il va y avoir un moment en contact. Donc tu gères la distance, tu continues à gérer la distance. Et comme je le disais juste avant, si la personne se rapproche, parce que je pars du principe que c'est lui qui t'agresse et non pas toi qui veux l'agresser, si la personne se rapproche, toi, tu as l'opportunité, en te déplaçant, de pouvoir te mettre dans un angle, comme faire l'environnement que j'ai vu juste avant, dans un angle qui est beaucoup plus sympa pour toi. Donc la distance, encore une fois, je le rappelle pour ceux qui l'ignorent, une distance safe correspond à 1 bras et demi. 1 bras et demi. 1 bras, c'est une distance avec laquelle je parle à un ami. En dessous d'un bras, d'ailleurs, vous le sentez, vous ne vous sentez pas bien avec quelqu'un qui est trop proche de vous, vous ne vous sentez pas bien. En dessous d'un bras, vous prenez de grands risques. Donc, à éviter complètement. Troisième point maintenant, tu es en train de parler avec la personne. La situation monte, la personne est agressive. À ce moment-là, tu dois déjà regarder, tu dois déjà repérer, est-ce que cette personne est armée? Est-ce que cette personne est droitière ou gauchère? C'est très important, tu vas le voir. Si la personne en parlant, ne fût-ce que par exemple ses clés, si ses clés sont à droite, si son téléphone est à droite, il n'y a personne qui va mettre son téléphone à gauche et le prendre avec la main droite, hein, les amis. Normalement, si je suis droitier, mon téléphone est sur ma droite, voire à l'intérieur ici. La personne vient plutôt avec sa main gauche, avec son corps vers la gauche, normalement il est droitier. Encore une fois, si la personne est un grand combattant, il va pouvoir feinter gauche-droite, etc. bien sûr. Mais si la personne est un grand combattant, il ne va pas venir t'agresser.
Je ne peux pas imaginer ça. Donc, un point, déjà maintenant repérer, est-ce que la personne est armée? Est-ce que la personne, alors je ne dois pas le dire évidemment, mais est-ce qu'il est tout seul ou à plusieurs? Mais ça, c'est une évidence crasse. Est-ce que la personne est droitière ou gauchère? On rediscutera après comment, pendant le combat, comment je vais gérer ça, mais ça, c'est une information qui est déjà importante. Armée, oui, non. En groupe, oui, non. Droitière, gauchère, oui, non. Si tu as ces informations, on peut déjà bien les travailler. Ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, le quatrième point qui me semble important, c'est déjà de regarder comment est-ce que je peux partir. Et à la limite, tout combat gagné étant un combat évité, si à ce moment-là, tu sais partir, ça ne sert à rien de commencer une joute verbale, il a raison, j'ai tort, j'ai raison, il a tort. Ça ne sert à rien. Donc objectivement, si à ce moment-là, tu sais te barrer, même pendant que le gars est en train de s'énerver, fais-le. Fais-le, n'hésite pas. Et si tu ne sais pas partir, il est important de voir, tiens, là, j'ai une piste, j'ai une bouche de métro qui est par là, ma voiture est par là, il y a des gens par là. Je peux déjà avoir des pistes qui vont me dire, tiens, si je pars par là juste après, eh bien là, je peux faire ceci, je peux faire cela. Ou au contraire, là, ici derrière, c'est pas possible de partir, je dois malheureusement aller au travers du gars pour m'enfuir, ça va déjà être important. Donc ici, quatrième point, déjà regarder quelles sont les pistes pour s'échapper. Très important. Cinquième point qui me semble évident, essaye de voir avant le combat si la personne sait se battre. Si la personne sait se battre, elle ne va pas avancer tête la première ou main dans les poches. Je rappelle évidemment, et ça c'est même pas, voilà, il y a un conflit, tes mains sont ici. Tes mains ne sont pas dans tes poches. J'ai encore vu un gars qui s'est fait détruire dans une vidéo, je la posterai. Il s'est fait détruire. Ils étaient à deux, le gars discute, l'autre il a les mains dans les poches comme un gros malin. Évidemment, vous avez compris, gauche-droite, il n'y avait plus personne. Donc ici, tes mains sont ici, on est en train de discuter à hauteur des épaules, pas comme ça les mains ici. Et calmez-vous monsieur, calmez-vous, calmez-vous, ce qui va te permettre de pouvoir travailler ou te permettre d'aller frapper s'il le faut. Pas tes mains, certainement pas les bras croisés comme ça, ou tu ne sais pas bouger. À la limite, regarde bien la nuance, mes bras sont croisés, si je mets ma main ici, mes bras sont toujours croisés, mais là je peux les sortir comme je veux. Donc s'il te plaît, ça tu évites. Ça, c'est possible, mais ça, c'est évidemment beaucoup mieux. Ça, c'est évidemment beaucoup mieux. C'est quand tu fais des leçons de Krav Maga, je pense qu'à ta première leçon, tu apprends ça. Donc ici, est-ce que la personne sait se battre? Oui, non. Et, corollaire à cela, est-ce que je peux déjà détecter quel est le type de combat où la personne est forte? Si je vois que la personne est très, très musculeuse du haut, on peut imaginer que la personne est soit un boxeur, soit un grappleur. Si je vois que le gars, quand il parle, on peut déjà s'imaginer des choses. Encore une fois, je pars du principe que 1, tu te fais agresser, et que 2, si le gars est un grand combattant, je te rassure, il n'a pas besoin de t'agresser. Il va te dire ce qu'il pense, peut-être sèchement, peut-être durement, et ça ne va pas te plaire, ça c'est autre chose. Mais il ne va pas t'agresser physiquement. Moi, je me fâche contre des gens, parfois ça arrive. Je n'insulte évidemment personne, je me fâche, je dis ce que je pense, je suis sec, mais je n'envisage même pas de frapper les gens. Hein. Ça, c'est quelque chose que je n'envisage pas. Et je ne peux pas imaginer quelqu'un qui est au sommet de sa forme. Enfin, bon, voilà. 5 points à retenir, mon ami. Premier point, l'environnement. Je dois voir dans quel environnement je me trouve et essayer de jouer avec celui-ci. Deuxième point, la distance. Je dois conserver un bras et demi entre le gars et moi. Je dois conserver un bras et demi entre le gars et moi. Troisième point, je vais essayer de repérer est-ce que la personne sait se battre, enfin, est-ce que la personne est armée, oui, non. Est-ce qu'ils sont en groupe, oui, non. Est-ce que la personne est droitière, gauchère, oui, non. Yes. Quatrième point, j'ai un copion ici. Je vais déjà regarder mes pistes pour m'échapper. Où est-ce que je peux partir? Et cinquième point, essayer de voir est-ce que cette personne fait un sport de combat ou en a fait et quel type de sport de combat parce que ça va évidemment influencer très très fort le combat qui va arriver, qui risque malheureusement d'arriver. Voilà, à bientôt pour la deuxième partie. Que faire pendant le combat ou en tout cas les points importants pendant le combat. Bye bye!